Parents, bonjour. Un second point sur la pédocriminalité. Je vais commencer par vous dire, ne soyez pas naïfs si votre voisin adore passer du temps avec votre tout petit en dehors de votre regard. Il va au champ, c'est chez lui tout le temps. Posez-vous des questions, et que ce soit un homme ou une femme, les pédocriminels concernent tous les sexes, même si en effet c'est quand même massivement les hommes, mais ne soyez pas naïfs. Posez-vous des questions et faites en sorte que les choses se passent sous vos yeux, comme ça vous avez un contrôle. Et n'hésitez pas à regarder le film Les Chatouilles, il est très bien fait et ça rappelle aussi que 80% des prédateurs sexuels et des crimes donc sexuels faits sur les mineurs sont dans le giron familial, amical. Donc on est alerte et on n'est pas naïf justement. Ensuite je vais vous dire de prévenir aussi vos enfants sur les outils, les techniques utilisées par ces prédateurs. Ensuite vous pouvez dire à vos enfants qu'il y a plusieurs types de pédocriminels. Il y a ceux qui savent très bien que c'est très mal, c'est les pervers et ils vont quand même le faire. Il y a ceux qui sont entre deux, ils savent très bien que c'est pas bon mais ils ont la pulsion et ils font tout pour résister et au final voilà, la pulsion est plus forte, ça l'emporte. Il y a ceux qui sont éperdument amoureux de l'enfant ou des enfants et donc du coup qui ont une réalité complètement faussée et qui vont de par leur corps avoir des pulsions sexuelles, qui vont avoir envie de partager avec l'autre, mais qui est en l'occurrence un enfant mineur, et donc du coup voilà, il va y avoir un décalage. Donc aussi de leur parler des profils, ça leur permet de rendre les choses un peu plus concrètes. Il n'y a pas qu'une forme de pédocriminalité, il y en a plusieurs, et donc voilà, je trouve que c'est intéressant. Alors, n'ayez pas cette discussion avec un enfant de 2 ou 3 ans, ça n'a pas de sens, mais un enfant de 7, 8, 9, 10 ans, je pense que c'est quand même intéressant de pouvoir amorcer cette discussion-là. Pour finir, je vais vous dire qu'on pense toujours que notre enfant peut être victime, mais jamais témoin ni agresseur ou criminel, donc un petit point là-dessus. S'il est témoin de quelque chose, il va falloir lui donner des outils, comment réagir, comment se positionner, quoi dire à qui, voilà, d'avoir vraiment une grille de lecture pour réagir, parce que ça peut être vraiment réel ce dont je vous parle, donc comment faire, tout simplement. Ensuite, voilà, on n'y pense pas, mais nos enfants peuvent un jour avoir une pulsion sexuelle, une curiosité, et donc amener à contraindre un autre enfant à faire quelque chose d'illégal. Donc pour justement éviter que ça arrive, et donc de le voir sous le coup de la prévention. On n'a pas le droit de te le faire, ça c'est interdit par la loi, et ça il faut le nommer, mettre la main dans ta culotte, mettre un doigt dans ton anus, dans ton sexe, voilà, de toucher tes seins, de te faire un bisou si t'es pas d'accord. Tout ça c'est très important, de leur rappeler l'importance de leur corps, mais ça veut dire que si on n'a pas le droit de te le faire, tu n'as pas le droit de le faire aux autres, c'est très important. Donc plus vous allez en parler, plus ça va s'ancrer, de parler de consentement, et du coup les choses seront beaucoup plus douces. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite bon courage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous dis à bientôt.